Hello, bonjour à tous, bonjour à toutes. Du coup, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Subnautica Below Zero, qui est donc la suite de Subnautica qu'on avait fait il y a quelques années, quelques mois sur la chaîne, on va dire, et qu'on va jouer en survie. Apparemment, il y a eu beaucoup d'ajouts. Apparemment, il est vraiment, même si c'est un accès anticipé, il commence à être vraiment stable. Donc, ce qui m'intéresse, c'est de commencer à tester. Donc, je vais prendre le mode survie. Lutter pour votre survie. Donc on est toujours sur la même planète qu'avant. Il va falloir donc gérer évidemment la bouffe, l'eau, sa vie c'est classique, son oxygène puisqu'on est quand même très souvent sous l'eau, et a priori la température, c'est pas spécialement nouveau, mais je pense que là on va devoir gérer ça un peu plus souvent. Donc je vais commencer la partie, il va y avoir un peu d'histoire, donc pour ceux qui veulent pas être spoilés, je vous conseille de pas regarder le début, mais bon, après le début, on va essayer de jouer les premières minutes du jeu, donc ça va être assez simple. Donc on va voir ce que ça donne, on laisse charger un petit peu sur ce fond d'écran, ce JPEG de grande qualité, n'est-ce pas? Et donc ne jamais oublier, je le répéterai pas tout le temps, contrairement à Grounded, c'est une Early Access, un accès anticipé, qui date de décembre 2020, hein, donc la dernière mise à jour. Donc on verra comment ça évolue et si on peut aller un peu plus loin dans le jeu, et puis voilà, on verra bien. Et que le premier Subnautica a quand même mis pas mal de temps à sortir, donc on va voir combien de temps il faut attendre pour avoir un jeu totalement fini, et s'il y a beaucoup de bugs, etc., je continuerai pas à jouer dessus pour le moment. Hop, je regarde, tout va bien. Alors, suivez l'histoire. Suivez l'histoire. Approaching 45-46 feet. Surface temperatures. Drop pod deployed. On s'est craché. Ok, donc on arrive là, on a déjà la jauge d'oxygène et de température, donc a priori il va falloir aller assez vite parce que hop, et B, voilà, il va falloir aller assez vite parce que il y a le froid qui va devoir, voilà, qui va devoir être géré. La température baisse au fur et à mesure. Donc il va falloir gérer tout ça. Alors, du coup, je me balade. Et je me balade. Je vais. Hop. Hop. Je prends un petit peu ce que je peux trouver. Hop. Allez. Voilà, ce que je peux trouver par terre. Hop. La température continue à baisser, hein, donc alors j'ai faim, oui, mais j'ai faim, mais ça va aller. C'est toujours pareil. Donc il y a des trucs qui sont tombés un peu partout, donc je reviens rapidement. Hop. Voilà, à côté du machin là, ça me réchauffe apparemment, il y a du feu, donc c'est logique, ça me réchauffe. Je regarde autour de moi, je pense que je vais devoir passer par là-bas, donc ce qu'on va faire, oui c'est ça, il faut rejoindre le pod qui a été largué tout à l'heure. Je vais juste regarder par là, voir si j'ai pas d'autres trucs à ramasser, type de la bouffe. Les fusées éclairantes, je vais m'en servir. Bon, et puis écoutez, commencer du coup à me diriger vers là-bas. Je vais reprendre un tout petit peu de chaleur. Donne de la chaleur. Voilà. Et on va se diriger vers là-bas. Donc j'espère qu'il y aura d'autres trucs
à récupérer, mais déjà ce qui change par rapport au premier, c'est qu'on commence sur le sol. Hop. Allez, go sur l'eau. Hop. Alors l'eau, eh bien, elle est plus chaude que la surface. Donc c'est intéressant à savoir. Donc, dans l'eau, finalement, ça nous... Ici, toi. Ici. Ici, je vais te manger. Voilà. Du coup, être dans l'eau nous réchauffe. On perd de l'oxygène, mais on a moins froid. Donc c'est pas mal. Bon, c'est déjà très très joli, hein, honnêtement. On monte à la surface parce qu'on n'a plus d'oxygène. Vous allez devoir gérer de toute façon dans le jeu un petit peu tout le temps ce genre de choses, c'est-à-dire l'oxygène, hop, le froid, l'oxygène, il va falloir gérer un petit peu tout le temps. Ok. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans le stockage? Non, ça m'intéresse pas. Alors, j'en ai mangé 2, c'est pas ce que je voulais. Et je vais faire cuire un petit poisson. Et je vais attendre qu'elle finisse de parler pour vous expliquer un petit peu le côté interface. Alors, sur l'interface et tout en bas du coup de votre écran, vous avez votre inventaire, en fait, les objets que vous pouvez utiliser avec des raccourcis. À gauche, vous avez cette espèce de cercle, enfin ces espèces de cercles qui gèrent évidemment la température, l'oxygène, la boisson, la bouffe et la vie. Donc ça, jusque-là, ça paraît logique. Et après, c'est un jeu de survie, donc il va falloir récupérer les matériaux à l'extérieur. A priori, autant sur le sol glacé que dans les eaux. Et puis vous allez pouvoir construire donc pas mal de choses grâce au fabricateur qu'il y a ici. Hop, donc il y a pas mal de choses. Pour l'instant, je vois pas de grosses différences avec le premier, hein. On a toujours des moyens de faire de la nourriture, des équipements, hop, réservoir d'oxygène, etc. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer à farmer un petit peu des matériaux. On va chercher des trucs. Donc comme évidemment je sais pas quels sont tous les matériaux. Hop. Du cuivre. Quartz. Faut faire attention parce que l'oxygène est vraiment très restreint au départ. Tac, ça on peut pas le prendre. Non plus. Donc il faut faire attention à son oxygène, sinon on meurt. Et alors, je vais juste vérifier ce qu'il va me falloir. Et alors, ce que je veux pour commencer, c'est un couteau. Un scanner, un couteau, donc il faut du titane. Et un réservoir d'oxygène, donc il me faut de la fibre. Et du titane, ok. Donc on va voir ça, c'est pas ça. Ah, ça je pense que je sais pas si c'est pas nouveau, hein, que les... je me souviens plus, hein, que les aliments aient une durée de vie. Comme ça. C'est-à-dire qu'à un moment, s'ils pourrissent, on peut plus les consommer, ou alors si on les consomme, on perd de la vie. Donc, je vais chercher d'autres matériaux. Ah, là il y a des trucs. Ah ouais, là il y a des trucs, je crois que ça c'est utile ça. Hop. Il y a des trucs. Alors je vous qu'il y a des petits drops de FPS, donc je sais pas si c'est l'early qui veut ça ou si c'est le... Voilà, ah, le pochon, ça m'intéresse. Le pochon permet de bouillir. Et autant j'ai ramassé quelques... Hop. Quelques bouteilles tout à l'heure de type bouteille. Autant les pochons vont me servir quand même à prendre de l'eau. Hop, je prends ça. Pas trop m'éloigner. Je vais remonter. Merde, il y a un pochon là. Bon, c'est pas grave. Je vais remonter, reprendre de l'oxygène. Je suis à 10% d'oxygène. Hop.
Bon, l'oxygène remonte assez vite, mais bon, il faut faire quand même assez attention. Et après, je pense que je vais manquer de titane, qui va être le départ un petit peu des crafts. Donc je vais aller un peu plus par là après, pour voir ce que ça donne. Là, je pense que je devrais déjà pouvoir construire certains trucs. Alors, je peux déjà faire une pile, mais finalement, hop, je sais pas si ça m'intéresse vraiment pour l'instant de faire une pile. Alors, il me faut quoi? Ça, maille de fibre, mais pour ça il me faut, je pense, un couteau pour couper ça. Caoutchouc en silicone, il me semble que c'est faisable avec des champignons. Donc on n'a pas trop d'informations, je vous avoue. C'est un début, hein, mais on n'a pas trop d'informations. Ainsi, il me faudra quand même une pile pour faire le scanner. Et le scanner, on va en avoir besoin pour avoir des nouveaux plans et fabriquer des nouvelles choses. Et ça, les touches, il faut s'y réhabituer. Alors oui, ce que j'ai pas dit, c'est qu'il y a quand même un cycle jour-nuit à un moment ou à un autre. Donc il faut faire attention parce que la nuit, tous les chats sont gris. Non, c'est pas ça. La nuit, c'est quand même plus dangereux. Hein, donc il faut quand même faire un peu plus attention à la nuit. Hop. Casser la caillasse. Je crois que j'ai pris du titane. Hop. 24. Oh. Oh. Il faut toujours faire attention, hein, vraiment à son oxygène, en tout cas au départ. Après, vous allez avoir des objets qui vont s'améliorer. Hein. Ouais, j'ai l'impression que le soleil se couche, même si là, avec ce blizzard, on voit pas grand-chose. Donc voilà, donc il nous faut... Alors, je continue à prendre du quartz aussi. Normalement, c'est... alors, normalement, il faut que je trouve certains champignons, il me semble, pour faire cette maille-là. Le problème, c'est que je n'en vois pas. Est-ce que ça serait pas ça les champix? Non, on peut pas. Ok. Champix c'est pas ça, peut-être ça. Non. Ok. Je reste pas loin de la truc de base. Parce que sinon on risque vraiment de mourir assez rapidement. Alors, quoi qu'on peut faire? On peut faire le scanner. Je vais faire le scanner. Voilà. Yes. On a un scanner. Alors, ah oui, mais si, en fait, c'est écrit là. Caoutchouc en silicone, maille de fibre, échantillon de vigne, graines de vigne. Donc ça, pour ça, il faut des trucs de vigne. Ok. Maintenant, il n'y a plus qu'à les trouver. Et voilà, il fait une nuit. Ah, est-ce que c'est pas ça, tout simplement? Non. Ok. Donc il reste plus qu'à les trouver, ces vignes. Pour ça, ce serait bien d'avoir un couteau, un knife. Hop, ça, toi je te prends. Ouais, faut faire attention quand même. Hein. Vraiment, on a très peu d'oxygène au départ. Oh, de belles aurores boréales. C'est toujours aussi joli ça, c'est en fait, c'est toujours aussi beau, il n'y a pas de problème. Hein. Alors du coup j'ai l'impression qu'on peut pas trop ramasser ça pour l'instant, je vais m'éloigner un tout petit peu, je fais attention, je m'éloigne un peu mais pas trop bas on va dire. Quand même être capable de récupérer de l'oxygène quand il faut. Et voir s'il n'y a pas des petites des vignes, des fameuses vignes qui nous demandent de trouver là. Faire attention parce que là on passe en dessous des icebergs et ça nous intéresse pas. Aïe aïe aïe. Alors l'eau baisse, mais vous voyez, hein, la nourriture et l'eau baissent pas si vite que ça. Hein. Donc bon, on peut stresser, mais pas non plus trop. Ça je récupère. Ça se mange pas. Ça non plus, ça fait de la lumière. Ouh, c'est joli, ça fait de la lumière. Hop. Par contre, l'oxygène baisse très rapidement. Hein, 5 par 5 j'ai l'impression, 3 par 3, donc il faut faire attention surtout quand on n'a pas de réservoir d'oxygène qu'on a fabriqué. Il est où mon machin là? Il est là-bas. Donc il faut quand même faire assez attention hein, à ce qu'on fait. Alors si vous mourrez, en tout cas à l'époque c'était pas extrêmement punitif. Hop, non ça on peut pas prendre. C'est pas extrêmement punitif, c'est-à-dire que vous mourriez mais vous perdiez pas votre inventaire et vous vous retrouviez juste très loin de votre base de base. Ce qui en soi peut être très chiant si vous mourrez
Si vous mourrez loin de votre... Allez. Donc ça sert à rien. Hop. Non, ça tu veux pas, si. Bon. Hop. Très bien. Donc ça c'est des vignes. Je fais attention parce que des fois, à côté de ces gentilles vignes, on a du requin. Par contre, il va me falloir des graines. Alors les graines, je sais pas où elles sont. Il va me falloir des graines et je ne sais pas où elles sont. Seul avantage, c'est que j'ai l'impression que le soleil se lève. Ok. Et hop là, il y a des graines. Allez, je vais prendre les graines. Ça va me permettre de faire le couteau pour couper après les vignes. Et faire le reste. Donc me permettre d'avancer. Hop. New blueprint synthesized. Allez, prends-les. Ah, inventaire plein, d'accord. Remonter à la surface pour pas mourir. Hop. Voilà, allez, on va nager un petit coup. Et donc voilà, bon, après très souvent vous allez comme ça chercher des ressources et plus le temps va passer, plus vous allez être, on va dire, amélioré dans vos ressources. Ah, tiens. Ah tiens, voilà quelqu'un, qu'est-ce que c'est ça? Hop. C'est marrant ça. Manchouaille, c'est toi le manchouaille. Vas-y, où tu vas? Ah. J'ai récupéré un manchounet, qu'est-ce que tu veux que j'en fasse moi? Bon. Non plus. Donc voilà. Hop, aïe. On retourne à la base. Alors oui, alors les vidéos sur ce jeu, hein, je vous préviens, vont être quand même assez calmes. Parce que vraiment ce qui va être intéressant c'est de découvrir vraiment le jeu. Hein. Chaque chose a son temps. Voilà, j'ai fait le couteau. Je peux faire du lubrifiant, je vais en faire quand même. Voilà. Ça pour l'instant je m'en fiche. Ok. Ok, hop, je vais stocker ce dont j'ai pas besoin, c'est-à-dire ça, hop, ça, le quartz, ça, le couteau je m'en sers, ça, hop, hop, je vais en garder une, ça c'est pareil, je m'en fiche pour le moment. Hop. Ouais, voilà. Ok, et c'est pas ce que je voulais, attends. Hop, ce qui va m'intéresser maintenant c'est de faire... Le réservoir oxygène, il faut du titane, la maille de fibre, donc ça il me faut du titane, ça devrait pas poser de problème. Et de la fibre, il va falloir cuper des vignes d'Orin. Et évidemment je sais pas où je les ai foutus, les vignes d'Orin. Alors il fait pas très beau hein, concrètement, là c'est pas ouf hein, le temps. On va retrouver les vignes. Je regarderai après où on est. Alors faut faire attention parce que... Alors je vais boire un coup. Alors c'est un clic, il faut que je fasse attention. C'est un seul clic pour boire. Pour boire et pour manger c'est un seul clic. Donc faut faire attention parce que je risque de perdre sinon. De perdre pas mal de choses. Juste... Hop. Tester savoir si je peux pas couper ces champignons. Non. A priori on peut pas. Bon bah ça tombe bien, je suis juste au-dessus des vignes, c'est ce que je cherchais. C'est limite si j'ai même pas besoin de... Si j'ai même pas besoin d'aller très loin. Ok, j'en prends un peu plus. Voilà. Ah si, hop, avant je me semble pas qu'elle se détruisait, mais bon, voilà. Alors par contre ce que j'ai fait c'est un peu con parce qu'il va me falloir quand même du titane. Donc, je vais remonter un peu la surface, reprendre de l'oxygène. Et trouver un peu de titane. Je vais sûrement trouver sans trop de difficultés.
Oui. Alors ça je m'en fous, ça aussi, allez, hop. Alors oui mon titane, j'ai besoin de mon titane, hop, viens ici. Nos amis pochons, j'en vois un là-bas, hop, viens ici. Hop, donc ça c'est vrai que aussi, quand vous devez... Allez, voilà. Quand vous devez survivre sous l'océan, quand vous devez survivre sous l'océan, il va falloir quand même chercher souvent à manger et à boire malgré tout. Et vous ne pourrez construire vos bouteilles et votre bouffe que dans ce genre d'abri. Ce genre d'abri qu'après, bien sûr, vous allez pouvoir construire. Alors, moi je veux de l'eau. C'est dont je vais avoir besoin en priorité, sachant qu'on peut manger le poisson quand même cru. Donc voilà. Pour l'instant, c'est de l'eau dont je vais avoir besoin. Alors, qu'est-ce que j'ai dit que je voulais que je fasse? Hop. Poum 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 poum. Et alors, oui, il faudrait chercher un peu. Pour scanner. Alors ça c'est le PDA, hein. C'est là où vous avez tout, je ne l'ai pas expliqué tout à l'heure mais bon ça paraît assez logique, c'est là où vous avez tout votre inventaire et ce dont vous êtes équipé. Là vous avez tout ce que vous pouvez construire pour le moment. Là, vous avez des balises, vous allez pouvoir ajouter des balises à un moment ou à un autre. Les photos, le journal vocal, les banques de données, parce qu'évidemment tout ce que vous trouvez vous pouvez savoir ce à quoi ça sert. Ce à quoi ça sert. Alors ça c'est très très français ça. Très intéressant très intéressant le français, n'est-ce pas? Alors je me fie aussi de certaines bestioles que j'ai vues tout à l'heure. Pourquoi? Parce que j'ai vu sur les premiers jeux, la première fois auquel j'ai joué, que ces bestioles là pouvaient vous voler votre matériel et après c'est compliqué à récupérer. Donc je préfère faire un peu attention à des bestioles. J'en vois pas pour le moment, mais ça s'appelle les singes de mer, donc les sea monkeys. Et je préfère y faire un peu attention. Après, comme je disais tout à l'heure, il y a quand même beaucoup de bestioles différentes. Des très agressives, des moins agressives. Mais dans tous les cas, je vous conseille une bestiole que vous connaissez pas, faut s'en méfier dans tous les cas. Alors là, je fais attention parce que je passe sous un truc, si j'ai plus d'oxygène, je serai dans le mal. Et puis voilà. Bon, bah écoutez, je pense qu'on va en rester là pour cette petite vidéo d'introduction. Hein. Vous avez déjà pu voir du coup que c'est toujours aussi joli, toujours aussi agréable hein, à parcourir. Il y a sûrement beaucoup de nouveautés à découvrir dans cette extension, on va dire, de Subnautica. Enfin, cette extension, pas cette extension, du coup, cette... Oh, c'est quoi ça? Easy. Pas cette extension, du coup, c'est du quartz, ok. Ça brillait. Pas du coup cette extension, mais bien ce deuxième jeu. Très joli, ça. Très sympathique. Et du coup, pas mal de choses à voir, qu'on essaiera soit de voir ensemble. Moi, je vais un peu avancer de mon côté, parce que sinon, les premières parties du jeu, ça va être vraiment du farm un peu... Ah oui, alors là, je me méfie de ces trucs-là. Et c'est eux, là, les sea monkeys. Ça va vraiment être du farm, etc. Donc ça va pas forcément nous intéresser. Ouais, voilà. Ça peut vous intéresser, mais en tout cas le départ va pas être très intéressant. Je me doutais de ça. Hop, ça aussi. Voilà, bon, bah, écoutez, du coup, je vous laisse pour cette première découverte aperçue de Subnautica Below Zero. Il me semble quand même plus stable que la première fois, même si, bon, ça fait quand même plus ou moins 8 mois que j'ai pas rejoué. Donc voilà, merci à vous. N'hésitez pas du coup à laisser un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu, à vous abonner à la chaîne, à cliquer sur la cloche pour avoir les notifications des prochaines vidéos. Et puis voilà, bonne soirée à tous, au revoir.